Et bonsoir YouTube. On se retrouve aujourd'hui sur Zoom, deuxième du nom. Deuxième du nom. Alors attendez. Hop là. C'est bon. Drôle. Et donc, normalement, il suit le premier. Directement. On joue le même protagoniste. Après qu'il ait passé la porte, c'était ouvert dans l'autre dimension, dans le premier zéro. Ah, attendez. Option, conseil off. Parfait. Parfait. Drôle. Donc les contrôles sont les mêmes. On clique pour zoomer. On passe comme ça. Drôle. Habitué maintenant. Ah, encore AS. Si mes calculs sont bons, c'est ici que vous apparaîtrez. Bienvenue mon ami, nous avons beaucoup à partager. Pour l'instant vous êtes aveugle, mais je vous ai laissé de quoi voir. Puisse votre passage être plus rapide que le mien. Je dois le cacher dans cette pièce, et j'ai confiance en vous pour le trouver. Je suis pas le seul fantôme. AS. Ah, merde. Notre merveilleux oculaire de The Room 1, sauf que la lentille n'a pas supporté le voyage. Vous mettez davantage en arrière pour voir toute la pièce. Et deux fois sur l'autre table, une fois sur la boîte ronde. Là, on va défaire les charnières. Ah oui, ok, là il y a un petit clou. Wow. Voilà. Oh, un petit tiroir caché, avec une lentille assez spéciale. Mieux, mieux. On a une lentille. Ah, et on voit des choses. Et aujourd'hui, on voit des choses en rouge. La fois, c'était plutôt en bleu. Dans la pièce. On va essayer de voir où mettre cette pièce. Retirer l'oculaire. Explorer la pièce. Alors, déjà, on va examiner. Une autre pièce. C'est pas ça que j'étais venu voir à la base. 23 octobre 1883. Monsieur Rigby. Il va sans dire que je ne partage pas la confiance de mon collègue en vous. Ça ne tenait qu'à moi, je n'engagerai jamais un homme d'un statut et d'une place si faible. La simple pensée d'engager un pilleur de tombes me retourne l'estomac. Faut même le dire, monsieur Montfaucon, la fin justifie les moyens. C'est donc à moi de vous expliquer votre infernale mission. Comme vous devriez le savoir, vous ne serez payé qu'à votre retour avec l'artefact. Si vous veniez à décider d'agir autrement, je peux vous rappeler que, même si l'artefact a une immense valeur, il n'en a qu'au sein d'une communauté de chercheurs réduite. Il n'est pas destiné à finir aux mains de quelqu'un divide, sans instruction. Je vous prie de ne pas interagir avec l'objet d'une quelconque manière, cela pourrait s'avérer plus dangereux que vous le croyez. Objet de grand pouvoir, il ne doit pas être manipulé par les esprits inférieurs. Bon, je sais pas trop si c'est un avertissement, une menace ou juste un taunt gratuit. Là, il y a des symboles. Là, il y a une butte. Examinons la butte. Charnière. Un trou carré. Avec un trou carré encore plus. Bon, je pense qu'on voit tout de suite où vont les pièces métalliques. Ah, je se faire en cuir. Là, ça va se détacher, mais pas avec la main. J'ai compris, laisse-moi la faire tourner, cette putain. Rien pour l'instant. Ah ben, ça a l'air bien ça. Ah, toi ça. Oui, putain, la pièce. Faire devenir fou. Ah ben, SESWN. Sud, est, sud, ouest, nord. Wow. Ah, un médaillon. Médaillon avec des flèches.
Please, tirez-moi. Oh, et ça fait un carré avec... avec juste un carré, d'accord. Je pensais qu'il y aurait une pointe parce que... J'aurais dit qu'il y avait un trou ici. J'aurais dit qu'il y avait un trou. D'accord. Faut regarder dedans? Ah, je vois pas si on ne le projette pas. D'accord, on cherche les symboles mystiques. Attends, je reviens une seconde. Pouf pouf. Hop. Ok, ok. Tac. Viens là-haut? Ah si, une sablier. Le bonhomme. C'est un peu plus clair maintenant quand même. Très rassurante, madame. Très joli symbole. Ouais. Un bâton rouge. Un bâton rouge qui s'est cassé. Ah ok, il y a un motif. J'allais dire là, il n'y a pas assez de pièces pour faire le motif. Hein. Illumination. Réussi à sortir de la crypte sain et sauf, mais j'ai peur que ce ne soit que le début. Eh ben on continue. On continue. Ouah, une maquette de bateau dans un bateau. Si on pète la maquette, on coule. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça d'éclairé. C'est un peu cette maquette. Toujours aucun signe, et ma patience s'épuise. Frustré, je n'ai même escaladé le mât de misaine. Folle entreprise, le brouillard est si épais que je peux à peine voir le pont depuis le nid de Pi. Ouh, c'est horrible. Le nid de Pi. Encore moins le Helena. Quoi qu'il en soit, j'ai ordonné aux artilleurs de sortir les canons en cas de besoin. Il est bon de garder ces hommes en éveil. Donc dans l'ordre, Madmisaine, nid de Pi et canon. Oh, le Madmisaine. Oh non? Ah, et où les cordages? Alors, on dirait qu'on peut déplier les voiles parce que vous voyez, elles ont la même texture holographique. Y'a quoi à la barre? Ah bah y'a la barre. Cabestan. Non, je peux rien faire. Les canons. On peut ne pouvoir faire grand chose. Là, il manque un truc à poser pour que ça descende. On va voir l'arrière. Y'a pas de gouvernail, on dirait. Oh, là il bouge. Et ben, pas content. Ah, ah, il manque un joyau ici. Ah, j'ai pas pu prendre la clé? T'as illuminé le coffre. Juste voir si je peux prendre la clé. Si elle est bloquée par ce mécanisme archaïque. Elle n'est pas bloquée par ce mécanisme archaïque. Et il y a un mot là. Oh, encore un mot de AS. Une montagne, une tourbière, un palais, un taudis. Pourquoi pas les quartiers d'un galion en mer, hein? À chaque pas, je me retrouve de l'autre côté du globe, aussi facilement que si j'avais tourné un. Suivrez-vous ma route ou tracerez-vous la vôtre? Si mon expérience a pu vous servir, vous avez dû voir des choses impressionnantes.
Je vous laisserai d'autres messages, et je vous prie de faire de même afin de savoir si nos routes se sont croisées. Aussi excitant que cela puisse être, quelque chose ne va pas en ce lieu, mais je parviens pas à le définir. Manque un peu de sentiment de réalité pragmatique. J'aime parfois pouvoir sentir la chaux et le phare. Mais c'est vrai que là, niveau réalité... Oh, oh. Je vais dire, les motifs n'ont pas la même texture. Petite clé. Ouais, à gauche. Oui, il nous met ce symbole-là ici. Ah, carnet de bord. 30 semaines en mer et l'équipage s'inquiète du manque de pillage. Même si je ne l'affiche pas, je partage leurs préoccupations. Une lettre de marque pour un corsaire coûte cher et mes investisseurs veulent des résultats. D'après les prisonniers du San Espicito, le Santa Elena devrait être dans les eaux à la sortie de la Nouvelle-Grenade. Simple mousse ne sachant rien hormis les tâches du pont, il parlait d'un artefact de grande valeur à bord. Ils ont reçu une place dans l'équipe. Ok. Ici encore ce symbole. En haut à droite, c'est en bas à gauche. Et c'est vers le centre à chaque fois. Toujours vers le centre. Poignée. Oh! Si ça s'interagit pas, ça. Manivelle. Poignée là, non. Voyons l'avant du coffre. Oh non, non. Oh non, non. Les triangles étaient vers le centre. Enfin, on est d'accord. C'est pas ça que ça sert. Fort bien. Tant qu'on les trouvé avant. Bon. Eh ben, je vais voir si ça nous aide à quelque chose. Hein. Hein. Et un de plus. Tac. Tac. Il y a eu un clon quelque part. J'ai il y a ça là. Et ben ici, je vais mettre la manivelle. Waouh, encore un étage d'un coffre. Stylé le fait qu'on voit des mécanismes là, même si c'est pas exactement comme ça. Vert, c'est très stylé. On n'a pas mis longtemps pour le retrouver après 2 au nord. Le long des courants, nous avons réduit son avance. À l'approche du continent, nous avons pris à l'ouest sur 2 miles pour lui couper la route. Sans Sindel, nous avons mis cap au sud sur 3 miles pour la retrouver. Elle était en vue, mais elle coupa par le cap avant que nous puissions intercepter. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Bateau. Tue-le. En bas. Même les éléments sont contre nous. Passer le cap nous demande de tracer 4 miles plein ouest. Alors je suis désolé, je vais rien tracer du tout plein ouest. Hein. On va voir ça plutôt. Ouais, ça. Oh, je... Ok, j'ai... Ah! Il a dit 4 miles plein ouest. Bientôt, les mâts furent en vue à 4 miles au nord de notre position. Le véhicule, elle bifurqua à l'ouest sur 2 miles dans un banc de brume. Le brouillard se lève, nous devrions pouvoir la rattraper à cause de sa charge supérieure. Après 4 au nord, du coup, 2 ici. Et là, elle arrive au banc de brume. À moins que ce soit des récifs. Oh oh! 6 miles au sud, mais là, on peut pas y aller récifs. D'abord faire ça. Ok, alors 6 miles au sud. Alors, maintenant, nous étions sur elle et elle prit la fuite à l'est sur 2 miles. Le cap est désormais qu'à 1 mile au nord. Elle ne tiendra pas le cap cette fois.
vers le sud plutôt. Je suis du principe que le bateau est à l'orientation où on l'a laissé, c'est-à-dire vers l'ouest. Et à gauche. Ah! Un truc! Un truc, un truc. Par contre, il est long à manœuvrer. Hein. Ah! A dissipé le brouillard. C'est mal au sud. Vers l'est sur 2 miles. Elle est désormais qu'à 1 mile au nord. Elle n'atteindra pas le cap cette fois. Oh, et un emplacement pour le tonge. Le tonge bateau qui... Oh, qu'est-ce que c'est? Figure de proue peinte. Waouh. Je pense que le coffre est débarrassé. Effectivement, il n'y a pas de figure de proue. Bien ça. À la barre. Ah, ça fait un truc, non, celui de la déco? Oh, c'est stylé. Il y avait donc bel et bien un gouvernail. Vous voyez pas. Voilà. Alors, je pense que... Voilà, il y a le nom du bateau écrit sur la grand voile. C'est Rose. Trop bien. Si on avait su, on aurait pu juste mettre la main de l'autre côté. C'est la main derrière par la gauche là. Et récupérer le caillou qui brille. Ça va nous allumer une autre zone du bateau ou... Bah oui. Déjà 2 mots en vue là. Premier mot, celui qui est devant nous là. C'est part. Journal de bord encore. Le Santa Helena se disloqua sur les rochers à 18 heures. Il se soulevait comme si son fond était déchiré, et commença à prendre l'eau à une vitesse alarmante. Seulement, il n'y avait pas de rocher. Valo, Valo. Oui, je viendrai sur Valo plus tard, mais là je joue là. Je finis cette salle et puis j'arrive. Seulement il n'y avait pas de rocher. Nous avons approché autant que possible pour aider les survivants, mais un seul homme parvint à s'échapper du naufrage, une sorte d'érudit, épave humaine au regard fou, vêtu de haillons, marmonné à propos d'une soi-disant de valeur, on pourrait inimaginable, à qui l'a grippé au poing. La récompense ne semble pas avoir disparu avec l'Elena. Je la conserve dans mes quartiers par sécurité. Ah, donc ils ont toujours le bignou. Lettre de AS. C'est la tendance naturelle de ce monde que de se déformer de manière de plus en plus élaborée. Comme les spirales d'un vortex, à la fois schéma et système, il semble que chaque pièce fasse partie d'un plus grand ensemble. Vous devez ajuster la pièce pour trouver le glyphe, et ajuster le glyphe pour découvrir la porte. Tout doit être aligné, et dans quel dessin? Suis-je l'explorateur, le prisonnier, le rat dans le labyrinthe? Et B. Alors, c'est un poids, il me semble. Bah, elle a bien la gueule de l'usage. Alors, que dit cette chose? Ouais, là, sur le dessus, je peux rien faire. Et là, il y a clairement la même forme que... Quoi? Oh! Ah, il manque un truc, là. Ça! Voilà. Et... Tac!
un poids. Et un autre petit dé. On n'a pas ouvert le côté, donc je pose le nouveau poids. C'est le poids carré. Tac. Wow. Il va falloir faire en plusieurs étapes celui-là. Clic. Nice. Que je dois faire un carré en alignant les coins dorés? Au contraire, faire des flèches qui pointent vers le trou? Qu'il y a un indice quelque part. Le bague tourne. Oh, c'est le poids triangulaire en fait. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Mettons le poids triangulaire, nous verrons bien. Hein, je sais vraiment pas quoi faire avec ça. J'avais peut-être juste mal fait le carré. Et ben, je suis un peu bizarre là. Sur les poids. Mais tout ce que je tourne, mais dans quel but? Ah, côté là. Ah, j'ai compris. Il faut effectivement les tourner et ça nous débloquera le tiroir. Puisque ça fait pas de clic. Voilà. Un truc un peu comme ça dans le. Et là on a la pièce. Un petit. D'accord. Ok, je vois le pied. Ça là, ça rentre pas. Ouais. Là je peux le faire tourner. Voilà. Bon. Eh ben, on a juste un peu galéré comme des idiots. Il y a encore un truc à faire parce qu'on a déjà un poids carré. Stylé. Tous les petits puzzles comme ça très intéressants. Alors, très bien pensé. Tchac tchac tchac. Ah, on peut le changer de sens. Ok. Nice. Pour rectangle. On n'a pas déjà un pour rectangle? Tourne. Oh là. Ah, et on a un petit poids et un gros poids rectangle. Le petit poids. Poids. Ok, rien. Et le gros poids. La balance se rééquilibre. Wow. Alors on a une sorte de ressort. Voilà. Et une encre. Donc, d'abord, retourner voir notre ami le bateau, parce que je pense qu'il n'a pas d'encre. Ah, bah c'est l'encre qu'il faut accrocher à l'avant. C'est ça. Et on récupère l'étoile en métal. Avec une des branches plus longues que les autres. Donc on a un ressort, une étoile en métal et une boîte qu'on n'a pas encore examinée.
Là, il faut l'étoile. Là, il y a un truc. Waouh. Et ça veut pas marcher encore. Bon, eh ben, étoile. Ah, un loquet. Ah, pour ouvrir le mécanisme. Ça, une sorte de clé. Là, ici, un tournevis. Heureusement, ni l'un ni l'autre. Ok. Ah, si, là, là. Un truc, là. Oh. Tournevis à tête plate. Ouvrir la buette. On le ressort. Merveilleux. Pas la refermer? D'abord la remonter. On n'a pas de clé pour remonter. Spider, ça. Voilà. On n'avait pas de clé. Que demande le peuple? Ok. Hip, hip, hip. Ça se remet direct. Est-ce que je dois faire ça? Je vois bien qu'il y a un moment où les doivent être alignés. Et là, ça tourne ou pas en bas? Ah, ça tourne, donc si je fais ça, je peux faire tourner les digits. 2h50. Trouver une clef. Euh... Ah, waouh. Wow. Je l'ai vu de loin, mais... pyramide. Et surtout une surface à oculaire. C'est l'extérieur qui ne compte pas. Ok. On le métal en forme de diamant. On referme, ça s'enfonce, je suppose. Classique. Je suppose que le diamant il va là. La boule beaucoup trop stylée, bien sûr. Enfin, le mécanisme, le diamant qui s'ouvre là. Eh ben d'accord. Alors, ouvert. Ah ok, il n'y a pas de... Il y avait des trucs, hein. Ça nous a envoyé des images dans les mirettes. D'une porte Maya un peu. Chapitre terminé. Navigation. Vous avez réussi à naviguer au travers des secrets du navire, mais le calvaire ne va en devenir que plus éprouvant. Et ben la suite, la prochaine fois. Et oui. Des bisous YouTube. On se retrouvera pour la suite semaine prochaine, je pense. Ciao.